Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et alors que je m'apprêtais à tourner une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, l'un de vous m'a envoyé un petit message sur Twitter pour m'avertir que le Turban Tuesday du mois était sorti. Merci à Christ1 si tu écoutes cette vidéo ou si tu la regardes puisque c'est grâce à toi qu'aujourd'hui on parle de Forza Horizon 5 et de sa mise à jour 21 en vidéo. Alors pour l'instant on ne connaît pas officiellement le contenu qui arrivera avec cette prochaine mise à jour qui si tout se passe bien devrait arriver sur nos serveurs aux alentours du 25 mai 2023 et devrait être téléchargeable quelque chose comme le 23. Et donc d'ailleurs on aura le reveal officiel normalement en live cette semaine, ce sera le jeudi 18 mai ou le 19 mai ou alors le lundi 22 mai si on reprend un petit peu les derniers créneaux des live Forza Horizon. Sachez que comme d'habitude je serai en live pour découvrir cette mise à jour et que si ça vous intéresse de réagir aux annonces et aux nouveaux véhicules, aux nouvelles fonctionnalités implémentées avec cette mise à jour, vous pouvez me rejoindre sur Twitch puisque je streamerai cette conférence Forza. Donc n'hésitez pas à venir follow via le lien sous cette vidéo, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Ce sera l'occasion de voir si les prédictions de la communauté et mes prédictions se révèlent vraies ou si on est complètement à côté de la plaque. Je parle de prédictions puisqu'aujourd'hui on va parler en vidéo de ce qui peut arriver pour la prochaine mise à jour. On a eu le Turban Tuesday ce mois-ci qui a été publié par les développeurs du jeu. Et pour ceux qui habitent dans une cave et qui ne connaissent toujours pas le principe du Turban Tuesday, c'est tout simplement des énigmes qui sont publiées par les développeurs du jeu avant le reveal officiel de la mise à jour pour que la communauté essaie de deviner à l'avance le contenu. Donc j'ai mes prédictions, j'ai vu un petit peu celles de la communauté, je les partage avec vous en vidéo aujourd'hui. Et bien sûr de votre côté, vous pouvez mettre les vôtres en commentaire sous cette vidéo et pensez par la même occasion à laisser un petit like sur cette vidéo et à vous abonner pour les prochains contenus, puisqu'évidemment après la conférence Forza officielle, je vous ferai un petit débrief en vidéo, donc n'hésitez pas si vous ne voulez rien manquer de l'actualité Forza. Ce coup-ci, le Turban Tuesday est un petit peu différent des précédents, puisque les précédents c'est sur tableau blanc, où ils font au feutre des petites énigmes, des petits dessins, des petits bouts de phrases. Ce coup-ci, ils nous postent deux photos différentes qui sont en extérieur, et qui à mon avis illustrent un petit peu les nouveautés qu'on aura avec le mode photo de Forza Horizon 5. Vous le savez peut-être déjà, mais sur Forza Horizon 5, la mise à jour 21 devrait être centrée sur l'amélioration du mode photo. C'est vrai que le mode photo sur Forza Horizon 5 il permet pas de faire grand chose en plus que celui d'Horizon 4 ni même que celui d'Horizon 3 et comparé à celui d'autres jeux comme The Crew 2 par exemple où on a un mode photo qui permet de changer pas mal d'options, de rajouter des filtres en jeu, aussi de faire des retours en arrière dans le mode photo, c'est-à-dire que vous pouvez revenir en arrière sur les 10 dernières secondes pour trouver pile poil la bonne image qui vous intéresse et pour illustrer en photo un événement que vous avez trouvé vraiment cool. Et puis évidemment du côté de la concurrence aussi, alors pas la concurrence directe puisqu'on est sur du jeu sur circuit, mais Gran Turismo 7 a un mode photo qui est assez incroyable, le mode Caps qui vous permet d'intégrer vos voitures sur Gran Turismo 7 avec vos personnalisations, vos livrets, vos customisations dans de vrais environnements. Vous pouvez prendre des photos en France par exemple, dans une qualité ultra réaliste et en ayant la possibilité par exemple d'ajouter plusieurs voitures en même temps sur le mode photo pour faire des espèces de photos en mode duel par exemple ou rassemblement, mais aussi plein d'options du style phare, clignotant, angle des roues, présence du pilote. Et c'est vrai qu'à côté de ça, Forza Horizon, même si les photos sont très très belles, honnêtement si on passe un petit coup de Photoshop par-dessus, on peut vraiment facilement confondre les photos Forza Horizon avec des photos de la vraie vie. C'est vrai que le mode il est extrêmement simple actuellement. Et vu qu'il y a quand même beaucoup de photographes dans la communauté Forza, il suffit de voir qu'il y en a certains carrément qui font des magazines auto avec des photos qui viennent de Forza. C'est vrai que pour eux c'est chiant. La bonne nouvelle c'est que de ce que je comprends en voyant ces deux photos, on aura pas mal de possibilités nouvelles avec ce mode photo. Bon déjà vous aurez remarqué que l'une des photos est de jour et que l'une des autres photos est de nuit. Alors je pense pas qu'elle soit tout à fait prise de nuit, mais en tout cas il y a un effet qui a été rajouté dessus qui fait nuit. Soit c'est pour nous teaser la possibilité d'ajouter des filtres, un petit peu comme sur The Crew 2 mais sur Forza Horizon 5, soit c'est pour nous annoncer la possibilité de choisir l'heure de la journée à laquelle on souhaite prendre une photo. C'est vrai que lorsque par exemple je fais mes miniatures sur Forza Horizon 5, pour ne citer que mon cas, ça me pète les boules de lancer le jeu, de m'apercevoir que je suis de nuit et de devoir attendre 10 minutes qu'on passe au cycle de jour pour réaliser une photo. Si la possibilité de choisir précisément l'heure de la journée était ajoutée sur Forza Horizon, ça permettrait d'éviter de devoir patienter, mais aussi, pourquoi pas, on peut l'imaginer si on a un système comme sur The Crew 2, de choisir vraiment avec quel angle le soleil arrive sur la voiture pour vraiment faire ressortir ses plus beaux panneaux de carrosserie et ses plus beaux détails. Vous aurez également remarqué sur la première photo, on ne voit que la voiture et que sur la deuxième, on voit Torben, qui d'ailleurs la personne dont le nom Turban Tuesday est inspiré, tout simplement. Je pense qu'avec cette mise à jour du mode photo, on aura la possibilité de placer un ou plusieurs personnages sur nos photos et de leur donner des animations. Alors ce sera probablement les animations de célébration et de danse comme celles qui sont déjà présentes sur Forza Horizon 5, mais avec un peu de chance, on pourra choisir précisément le moment de l'animation que l'on souhaite pour cette photo, choisir le placement précis du personnage et ajouter 2-3 petites personnalisations. Alors personnellement, pour moi qui fais des miniatures sur Forza Horizon, je m'en fous un peu, mais c'est vrai que pour ajouter un petit peu de vie sur les photos, ça peut être assez sympathique d'avoir cette possibilité. Également, on peut voir que la plaque de la voiture en arrière-plan est floutée. C'est pas forcément un indice, mais peut-être qu'avec le mode photo, on aurait la possibilité de masquer ou d'afficher les plaques d'immatriculation des voitures, sachant que s'ils avaient vraiment voulu masquer la plaque d'immatriculation sur la photo, ils auraient pu faire un truc beaucoup moins dégueulasse et simplement coller un stickers sur la voiture au niveau de sa plaque d'immatriculation. Donc peut-être qu'on aura cette petite possibilité en plus, ce qui est très très cool. Bon, avec ces modifications citées, on peut espérer également qu'on aura
aurait la possibilité de choisir la météo de nos photos, si on veut vraiment du soleil, si on veut éventuellement de la neige, pourquoi pas, ou une espèce de petite pluie ou de petite bruine pour ceux qui font des photos un peu plus artistiques. Également, on peut rêver peut-être sur le fait de choisir l'angle des roues de la voiture, puisque la Monaro n'a pas tout à fait le même angle sur la première photo et sur la deuxième photo, alors qu'elle est exactement à la même place, ce qui peut indiquer qu'il y a eu un soin particulier pour montrer ça sur la photo, donc ce serait là aussi un petit détail, mais c'est vrai que quand je suis dans le mode photo, des fois ça me pète un peu les boules de quitter le mode photo et de le relancer pour avoir le bon angle, puisque selon comment le soleil arrive, selon la vibe que je vous donne la vidéo, des fois j'aime bien tourner un petit peu les roues sur les photos. Pour le choix de la voiture pour cette photo, qui est une Monaro, une voiture qu'on a déjà sur Forza sous la marque Vauxhall, je pense pas que ça cache précisément l'ajout de tel ou tel véhicule de la marque Vauxhall ou de la marque Holden, puisque Holden a aussi fait des Monaro, puisqu'actuellement Vauxhall ne fait plus vraiment de voitures sportives, ils font soit des berlines, soit des citadines, soit des SUV. Il y a quand même dans leur line-up la Insignia qu'on avait avec le badge VXR sur Forza Horizon 4, qui avait d'ailleurs une excellente tenue route, elle était assez cheatée dans certaines catégories dans le mode ranked, et nous l'ont pas remis sur Forza Horizon 5 pour l'instant, donc c'est peut-être voilà un petit clin d'œil à ça. Si jamais c'était une Holden, j'avoue que c'est un petit peu difficile à voir puisque le logo est pas hyper clair sur la photo. L'ajout de nouveaux modèles me paraît un peu compliqué puisque la marque Holden n'existe plus depuis 2021. C'est peut-être également un clin d'œil à Forza Horizon 3, puisque sur Horizon 3 on avait beaucoup de voitures qui venaient de l'Australie, forcément puisque le jeu se passait en Australie, et il est vrai qu'il y a pas mal de modèles de Forza Horizon 3 qu'on n'a pas encore récupéré ni sur Horizon 4 ni sur Horizon 5, comme la BMW 235i par exemple, ou la Mazda 3 Mazda Speed, pour ne citer que quelques exemples, donc pourquoi pas une voiture qui reviendrait sur Forza Horizon 5 qui serait basée sur Forza Horizon 3. Moi par contre, ce que j'ai bien vu sur cette photo quand même, c'est qu'il y a le petit crochet à l'avant de la voiture, le fameux crochet rouge qu'on a sur Forza Horizon, sur les kits Forza, sur les pare-chocs avant. Il est tout à fait possible que ce soit le hasard que cette voiture ait été choisie pour ça, simplement pour faire une référence au kit Forza sur Forza Horizon, mais il est tout à fait possible aussi que ça annonce la possibilité de masquer ces détails-là sur le kit Forza, puisqu'il est vrai qu'il y a pas mal de kits Forza, en tout cas pour l'avant, c'est un peu différent pour l'arrière. Et pour l'aileron, il y en a beaucoup qui sont simplement des lames assez sportives qui rentrent bien sur la plupart des voitures, mais qui sont un petit peu gâchées par cet anneau rouge qu'on ne peut pas cacher ni repeindre. Je sais que la communauté demande depuis longtemps à modifier les kits Forza Horizon et au moins pouvoir cacher ces petits détails. Peut-être que là il est mis en avant volontairement pour montrer qu'on pourrait peut-être l'enlever sur les prochaines mises à jour. Ça me semble pas très probable, mais sait-on jamais. En ce qui concerne le lieu où ça a été pris au Rossmore House, qui est tout simplement l'endroit où est le studio Playground Games, donc je ne pense pas que ça cache le moindre indice concernant l'ajout d'un nouveau lieu ou concernant une référence à une marque obscure de ce quartier-là ou de cette ville-là. Évidemment, même si, à mon avis, pour la communication de cette mise à jour, ils se sont vraiment centrés sur le mode photo, il n'y aura pas que ça. On sait qu'on aura des nouvelles épreuves, qu'on aura des nouvelles voitures et que tout ça va être révélé lors du live cité dans cette vidéo à son début. En tout cas, même si les voitures ne sont qu'un minimum correct sur cette mise à jour 21 de Forza Horizon 5, ça ferait de cette mise à jour la troisième bonne mise à jour d'affilée sur Forza Horizon 5, avec la 19 et la 20 qui ont été appréciées par la communauté, et j'avoue que ce serait quand même assez cool puisque avant ça on a quand même eu des très mauvaises mises à jour sur Forza Horizon pendant des mois. Donc comme je dis d'habitude, affaire à suivre, dès qu'il y aura des nouveautés, dès qu'il y aura des news plus officielles, je vous en parlerai, je serai en live pour découvrir tout ça en même temps avec vous. En ce qui concerne le mode photo, je pense en tout cas qu'on a trouvé la majorité des nouvelles features qui seront ajoutées, mais comme je disais dans début de vidéo, si j'ai manqué certains détails, n'hésitez pas à me le faire remarquer sous la vidéo en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, je vous invite à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez utiliser mon lien streaming pour acheter vos jeux, mon lien matal.net pour acheter votre matos de gamer. Vous pouvez évidemment aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.